Bonjour à toutes et à tous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder ce qui peut se passer sur cette année 2025, les énergies positives, les défis, les obstacles possibles. Bref, on va vraiment essayer de regarder dans les grandes lignes pour l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités, regardez bien parce que ce n'est pas la même chose. Soit vous décidez de faire un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder en même temps votre tirage, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver dans les commentaires épinglés et vous allez voir toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les béliers, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va déjà regarder le ton de votre année, on va dire la météo, l'élément important à connaître pour ces 12 prochains mois. S'il vous plaît, pour les béliers, pour cette année 2025, quelle va être la météo de l'année? Qu'ont-ils besoin d'entendre ou de savoir, s'il vous plaît? Oh, ok. Bon, intéressant. Le ton de votre année, c'est la transformation. Vous voyez, ici, on est en train de vous accompagner dans un changement. Alors, attendez-vous effectivement à des choses qui bougent sur peut-être des situations très ancrées dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 4. Et le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Donc, c'est quand même l'empereur qui a construit un empire. Ici, on nous parle de transformation sur quelque chose soit qui date de longtemps. Par exemple, je ne sais pas, typiquement, si vous déménagez, si vous partez dans une autre ville, dans un autre pays, vous voyez, c'est une transformation importante parce que ça vient déconstruire quelque chose que l'on a peut-être construit depuis longtemps. Ça peut être aussi au sortir d'un célibat. Si pour vous, vous avez été célibataire depuis longtemps, ça peut être aussi sortir d'une relation qui dure depuis longtemps, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle. Bref, attendez-vous à un changement, mais ce n'est pas un petit changement. Cependant, comme on est sur la carte numéro 4, je ne ressens pas qu'on soit sur quelque chose de soudain. J'ai quand même l'impression qu'on vous y amène petit à petit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou qu'il n'y aura pas de défis, ça n'existe pas. Il y a forcément du bon et du moins bon, mais je sens quand même cette notion de, il y a peut-être même des choses que vous avez déjà entamées sur cette année 2024 qui vont permettre une transformation en 2025. Ok, intéressant. Alors, on va continuer pour voir pour les béliers, s'il vous plaît. Waouh, ok, bon, bah écoutez, en plus de ça, vous êtes guidés. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez sortir, alors c'est pas forcément au 1er janvier, les énergies, pour certains ce sera rapide, pour d'autres ce sera un petit peu plus tard. J'ai l'impression qu'on vous sort d'une traversée du désert, de quelque chose, encore une fois, qui a peut-être duré longtemps, voire même d'une problématique où on n'arrivait pas à trouver de solution, de quelque chose où on était en train d'avancer, mais sans trop savoir où aller. On avait peut-être une direction, mais comment y accéder, c'était peut-être le gros point d'interrogation. Et là, je sens en fait qu'on vous accompagne sur ce chemin, que ce soit de la transformation, d'autant plus ici que l'on vous dit qu'il y a des bénédictions, c'est-à-dire que on va vous mettre sur votre chemin ou sur ce passage des choses qui vont vous aider. Et là encore, je fais un avertissement parce que je sais que dans la vision collective, si on se dit qu'on va nous aider, ça va être forcément par des choses sympathiques,
fluide, joyeuse. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Je vous dis parfois dans mes vidéos, parfois on a besoin d'une carotte pour avancer et parfois d'un bâton. Vous savez, c'est Jean d'Ormesson qui disait « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Eh bien, c'est ce que je ressens ici. Quoi qu'il en soit, on vous guide, on vous amène sur votre chemin, on vous aide, parfois on va vous pousser, parfois peut-être que vous allez trébucher, mais vous allez vous relever. Encore une fois, ça fait vraiment partie du lot de la vie. Donc, essayez d'attendre que quelque chose se passe tranquillement sans qu'il y ait d'embûches. Encore une fois, ça n'existe pas. Mais dites-vous que après la pluie, le beau temps. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois aussi avec cet arc-en-ciel. Et puis, vous voyez, autant ici, c'est aride, on ne voit pas grand-chose. Autant ici, il y a des choses qui se dressent quand même sur notre chemin. Il y a un paysage, il y a des choses que l'on peut regarder, qui sont tangibles, etc. Bon, c'est plutôt pas mal, déjà par rapport à ce qu'on est en train de voir. On va continuer. Alors, vous pouvez l'entendre, j'ai un peu la voix cassée. Mais ça devrait aller. Je vais réussir à faire les 12 vidéos pour votre année 2025. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, alors non seulement, ok, je vous disais, hein, vous voyez, on vous amène vers un changement qui amène un nouveau départ. Alors des nouveaux départs, vous pouvez en avoir plusieurs dans l'année, tout comme une journée, quand vous vous réveillez le matin, c'est un début de cycle et le soir, c'est une fin de cycle. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que, vous voyez, c'est la transformation, c'est le chemin, c'est comme si vous étiez sur un pont, on n'est pas au début, on n'est pas encore arrivé à bon port, on est sur cet entre-deux. Par contre, non seulement je vous disais qu'on allait vous aider, on allait vous guider, mais en plus de ça, je sens qu'on va pouvoir vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont avoir leur rôle justement dans cette transformation. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être des personnes avec qui vous êtes déjà en contact, ça peut être des membres de la famille, peu importe, quoi qu'il en soit ici, vous voyez, il y a quand même cette notion de vous n'êtes pas seul, que ce soit par des personnes, que ce soit par des situations, que ce soit par, comment dire, des rêves. Peut-être que certains d'entre vous, vous regardez les guidances, les cartes, etc. Mais je sens qu'on vous accompagne. Magnifique. Et puis en vue justement de ce nouveau départ, en tout cas c'est pas de ce nouveau départ, mais d'un nouveau départ, de quelque chose qui doit commencer. Vous êtes en train de clôturer un chapitre pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et voyez, quand je vous dis qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on vous accompagne, c'est bel et bien là. Donc parfois, il suffit d'essayer de ressentir les choses. Parfois, avant même que les choses ne se passent, vous le ressentez. Vous savez, quand on dit « j'ai un mauvais pressentiment », c'est valable aussi dans le bon sens. Il n'y a pas que dans le sens négatif. Allez, on continue. Oh là là. 9 de coupe ici. On nous parle de réalisation des souhaits. Donc on est en train de vous dire ici que si, alors d'autant plus que c'est la carte numéro 9, donc c'est encore une fois cette fin de cycle, quelque chose qui est en train de se boucler. Et puis c'est très individuel, hein, l'ermite, c'est quelqu'un qui doit trouver un petit peu les réponses. Réalisation des souhaits, 9 de coupe, on nous parle un peu de complétude. Il y a comme quelque chose, c'est quand on est aussi en gratitude de ce que l'on a et quand on sait aussi regarder ses réussites ou les bonnes choses qui se sont passées et pas que les échecs et pas que les difficultés. C'est-à-dire que vous en avez forcément eu, mais il y a cette notion ici de je sais voir le verre à moitié plein quand il le faut, je sais me contenter des choses quand il le faut, et forcément quand on est dans cette vibration, dans cette énergie, il y a du plus, puisqu'on est à même de pouvoir les regarder. Donc magnifique. Oh là là, dis donc, quel tirage. Alors, ici, il y a cette capacité que vous aurez, alors on peut nous parler de nouvelles idées, mais on peut aussi nous parler de choses tangibles, c'est-à-dire que ça passe de la pensée ou de la rêverie à l'action, se donner les moyens de réaliser quelque chose. C'est ça l'impératrice, c'est retrouver son pouvoir personnel pour pouvoir aller au bout de ce que l'on souhaite. Et encore une fois, c'est tout en se disant qu'il y aura sur notre chemin des dos d'âne parfois qui vont nous faire un peu trébucher ou qui vont nous faire monter pour redescendre. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver non seulement votre pouvoir personnel, mais aussi la force, cette maîtrise, le contrôle. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur vos blessures, sur vos émotions, parce que
quel pouvoir de savoir maîtriser ses émotions, hein. On ne parle pas encore une fois de contrôler les choses, d'essayer de tout contrôler, mais d'arriver à les maîtriser pour ne pas justement qu'on soit noyé dans des émotions qui nous feront aller à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, etc. Là, je sens que, d'autant plus que c'est la carte numéro 8, on nous parle vraiment de quelque chose qui s'équilibre ici dans votre vie. Donc après une traversée du désert, eh bien, il y a des choses qui se dressent et parmi ces choses-là, il y a des choses qui vont vous demander de la force, il y a des choses qui vont vous demander de la maîtrise. Et puis parfois, c'est en dépassant ces choses-là qu'on se retrouve avec encore plus de force que précédemment. Ok, alors on va regarder le défi pour vous, pour cette année 2025. Quel est le défi? Et ensuite, on regardera le conseil. Quel défi, s'il vous plaît, pour les béliers? Eh ok, super. Alors, le défi ici, c'est tout ce qui va être lié à la communication, à la mise en place des choses, d'arriver aussi à regarder, hein, les personnes qui peuvent vous aider ou des personnes que vous pourriez aider et puis que ce soit du donnant-donnant par la suite. On vous dit ici qu'il y a un moment, il peut y avoir un plafond de verre et que il y a d'autres personnes qui peuvent justement vous accompagner également sur ce chemin. D'autant plus que c'est la carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille, qui nous parle ici, encore une fois, de guide. Et le hiérophante, c'est celui qui communique, c'est celui qui transmet. Peut-être également, mes chers béliers, vous allez comprendre, apprendre des choses même qui sont liées à votre passé. Vous allez les voir différemment parce que vous allez les comprendre différemment. On vous dit aussi attention à la précipitation. Avec le trafic, on peut tout à fait nous parler de choses qui sont parfois un peu trop rapides, il peut y avoir des ralentissements parfois, mais on vous dit attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Pour certains et certaines d'entre vous, le défi, c'est aussi de savoir bien vous entourer, d'arriver aussi à trouver des moments de disponibilité pour votre famille, pour votre cocon, de savoir aussi poser les frontières et les limites, hein, pour pas qu'il y ait d'envahissement en tout cas de la famille. Mais il y a cette notion en tout cas de le défi pour vous en 2025, c'est vous et les relations aussi avec les autres. Comment vous les accueillez et ce que vous allez transmettre. Alors on va juste tirer quelques cartes du tarot pour les béliers, s'il vous plaît. De denier, clairement, hein. Ici on vous demande de collaborer, de bien vous associer, de bien vous entourer. Parce qu'on va vous mettre les personnes sur votre chemin. L'année 2025 sera favorable à la co-création, aux associations, aux collaborations, aux choses que vous allez faire en commun, hein. Il y a un aspect un peu collectif. Je vois le 2 d'épée, il se peut que parfois vous ayez, ou à un moment dans votre année, un choix peut-être un peu difficile ou qui va vous demander une réflexion qui ne sera pas évidente. Quand on est sur le 2 d'épée, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était une année aussi favorable aux apprentissages, à comprendre des choses différemment pour pouvoir ensuite agir également différemment. Et enfin, mais magnifique, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de temps pour soi, de temps de repos pour le mental. J'ai 2 d'épée, 4 d'épée. Donc, attention un petit peu à votre mental qui peut vous faire voir les choses peut-être de manière grise quand elles ne le sont pas. Peut-être d'interpréter des choses selon votre état émotionnel. On vous dit de bien prendre soin de vous, de votre état émotionnel, des personnes aussi qui vous accompagnent qui peuvent être énergivores. Donc, d'arriver de trouver un temps pour les autres, mais également un temps pour soi. Alors, on va regarder le conseil ici des cartes pour cette année 2025. Et puis ensuite, on regardera pour l'aspect professionnel. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ouais.
Voyez, ici on nous parle d'empathie. Il y a vraiment cette notion d'échange possible avec les autres et la compréhension aussi qui va de pair. Ça peut être aussi l'empathie, la compassion, la compréhension envers vous-même, envers vos choix, des décisions que vous avez pu prendre par le passé, des réactions que vous avez pu avoir. Ici on vous dit, il y a une différence entre responsabilité, prendre sa part de responsabilité, et la culpabilité. Donc ici on vous dit de bien faire la différence entre les deux. On prend sa part de responsabilité, mais la culpabilité c'est celle qui va faire traîner cette émotion sur la durée. Donc ici on vous dit soyez compatissant envers vous-même parce que vous en aurez besoin. Tout comme quelqu'un, votre meilleur ami, un membre de votre famille pourrait l'être avec vous-même, soyez-le. Soyez aussi ce meilleur ami qui a envie parfois de vous réconforter. Allez, je range tout ça les béliers et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Bon. Alors, première chose ici, on vous dit d'avoir conscience ici de votre valeur. Donc, peut-être qu'il y a une reprise de confiance en vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. L'année sera favorable pour ça. Et de ne pas attendre seulement la reconnaissance de vos pairs ou la reconnaissance de votre direction, la reconnaissance de vos clients, mais d'arriver aussi à mesurer votre valeur sans avoir un excès de confiance, bien sûr, parce que ça peut être délétère, mais c'est vraiment, ça vous est adressé directement parce que c'est la carte numéro 54. 5 plus 4 égale 9, à savoir encore une fois l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc ici, il y a... Vous voyez, dans le tirage général, on parlait d'être compatissant envers soi-même, de ne pas être trop rude, de connaître la différence entre la responsabilité et la culpabilité. On vous dit également que si on attend la reconnaissance extérieure, alors bien sûr que c'est toujours agréable et puis que c'est bien, peut-être qu'il y a des promotions derrière et autres, mais ça veut dire que le jour où il y aura une critique, on va peut-être la prendre encore plus personnellement ou elle va peut-être plus nous atteindre qu'en temps normal. Alors que là, d'arriver quand même à être aligné avec vous-même, de savoir d'où vous venez, c'est-à-dire quelles sont vos expériences, quelles sont vos appétences, quelles sont vos compétences, votre savoir-faire, tout ça c'est quand même bien de le savoir et de le connaître. J'ai connu des personnes qui étaient absolument très brillantes et très compétentes et qui, suite à une dévalorisation professionnelle, ont vraiment tout remis en question au point de ne même plus savoir à quel point elles avaient des qualités. Donc ici, on vous dit vraiment de travailler sur ces ressources intérieures, que ce sera important pour votre année 2025. D'autant plus ici qu'on vous dit d'avoir une vision d'ensemble. Donc c'est comme si on vous disait parfois de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à des échecs que vous pourriez avoir, parce que dans tout travail, à un moment, il y a des baisses de régime, et de ne pas le prendre trop à cœur, de faire le nécessaire, mais sans avoir un aspect émotionnel trop lourd, qui pourrait atteindre aussi vos énergies et qui pourrait vous amener peut-être au fur et à mesure vers des difficultés supplémentaires. Alors, on va continuer pour voir, c'est pas pour rien, vous voyez, c'est parce qu'on parle de doute et de peur, de remise en question. Donc, c'est très sain d'avoir des doutes, des peurs, des interrogations, des remises en question. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai bien fait comme ça? Bien sûr qu'il faut le faire. Seulement, on est en train de vous dire ici, il ne faut pas juste que ça tourne en boucle sans qu'on mette des actions en place. Soit j'ai fait une erreur, je retiens la leçon, je mets des actions en place. Mais si je ne reste que bloquée sur ça, eh bien je serai bloquée sur d'autres choses et je ne vais regarder qu'à gauche quand de temps en temps il faudrait que je regarde aussi à droite, que ce soit les opportunités, les réussites ou les possibilités.
Ici, on nous parle de démarche, de faire aussi preuve un petit peu d'audace. Mais c'est pas pour rien ici, si on vous parle de la confiance en soi, c'est parce qu'il y a peut-être des choses, et d'autant plus que c'est la carte numéro 1, donc vraiment le jeu, hein, vous démarrez les béliers, vous êtes le premier signe du zodiaque. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses à faire, des choses qui vont peut-être vous faire sortir de votre zone de confort, mais qui seront nécessaires. On peut aussi vous dire attention à ne pas négliger ou bâcler des aspects plus administratifs, peut-être un peu plus embêtants pour certains d'entre vous, parce que ça pourrait avoir son importance et qu'en plus de ça, ça pourrait sinon revenir comme un boomerang. Ici, j'ai la carte de l'attente. Je vais juste rajouter des choses pour voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire, parce qu'on peut tout à fait nous parler d'une situation, d'une demande, d'une envie, d'un projet qui va prendre du temps, qui demande peut-être de mettre des fondations d'abord solides, de solidifier les choses avant de pouvoir réellement les concrétiser. On vous dit qu'il y a peut-être, là au moment où vous regardez ce tirage, une envie, une demande que vous avez déjà faite. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience ici. D'ailleurs, je n'aime pas le mot attente. La patience, c'est mieux que l'attente. Hein, je pense que vous connaissez la différence. L'attente, il y a une notion de je suis là et je bouge pas et j'attends que ça se débloque. Alors que la patience, c'est ok, ça je peux pas, j'ai pas de pouvoir d'action dessus, donc je vais me concentrer. Je vais être focalisée sur autre chose en attendant. Pour certains, c'est... oh bah ouais, clairement, ok. Ok, pour certains, c'est l'année du changement d'entreprise, changement de métier, changement peut-être grande évolution, par exemple, de votre projet actuel. Parce qu'on parle de démarche, donc déjà on parle de quelque chose que vous allez initier, que vous allez faire. Et puis on nous parle ici de recherche d'emploi. Alors c'est pas que la recherche d'emploi, ça peut être la recherche par exemple de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Vous voyez, il y a une notion ici de je fais des démarches vers l'extérieur, de moi vers l'extérieur. On vous dit que vous avez les qualités de vos ambitions, les compétences de vos ambitions. Si vous avez, et j'ai l'impression que oui pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a un but, un objectif. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas une envie, et on vous dit qu'elle est réalisable. La seule chose, c'est qu'elle ne va pas se faire rapidement. Mais on vous dit que vous pouvez voir grand, vous pouvez voir loin. Ça va vous demander bien sûr de votre côté quelques étapes, quelques démarches, quelques difficultés probablement, mais j'arrête pas d'entendre d'arriver à faire preuve d'audace ici, d'y aller pour certains au culot, de tenter quelque chose que vous n'avez pas encore fait parce que ça peut payer, peut-être pas dans l'immédiat, il y a peut-être un investissement d'abord, il y a peut-être d'abord plusieurs démarches, mais ça peut effectivement payer. Alors, on va regarder les facilités ou difficultés que vous pourriez avoir sur cette année, ou les choses qu'on souhaite que vous puissiez éviter. Eh oui, ok. Alors, je vais vous en parler juste après. Ok. Bon, je vous disais tout à l'heure, on parlait des doutes et des peurs. Et en fait, ici, on vous dit, je vous disais, attention à ne pas être focalisé sur les choses qui ont moins bien fonctionné. Il faut les regarder, il faut réajuster et avancer. Et ici, le conseil que l'on vous donne, c'est pour ça qu'on vous dit de croire en votre valeur, de voir cette valeur que vous avez. Parce que en un an, ça me paraît normal qu'il y a des choses qui ne vont pas prendre, ou qu'il y a des erreurs qui seront commises, ou qu'il y a des choses où vous serez déçus, ou que vous n'aurez pas atteint l'objectif. En un an, vous en aurez un ou plusieurs, et on en aura tous. Mais ici, on est en train de vous dire, attention peut-être aussi à l'autocritique, hein, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi à ce qu'on va pouvoir vous dire. C'est-à-dire que parfois vous avez des personnes au travail qui, tant que vous faites du bon travail, tant qu'il y a des réussites,
sauront vous le dire et vous mettre sur un piédestal. Mais le jour où il y a une erreur, en fait, c'est comme si elles remettaient tout en question. Alors qu'en fait, un coup vous allez réussir, un coup vous allez échouer, un coup vous allez réussir, un coup vous allez échouer. La réussite et l'échec font partie, c'est deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et il se peut que vous ayez, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, ça peut être des collègues, ça peut être des clients, mais ça peut être aussi la direction qui remet un petit peu, qui jette le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est tout d'un coup, là on n'a pas réussi, ça veut dire que la personne, on n'aurait peut-être jamais dû la mettre à ce poste, ou est-ce qu'elle est vraiment compétente, ou etc. etc. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans un secteur, dans un milieu, dans un travail où il y a beaucoup de concurrence. Peut-être même des coups bas. Voilà, on peut nous parler pour certains du domaine juridique, du domaine immobilier, mais bon, ça peut être vraiment dans plein de domaines et dans plein de métiers. C'est pour ça ici qu'on vous dit que de savoir faire preuve d'audace. Ça ne veut pas dire rabaisser les autres et écraser les autres. Ça veut dire sortir de la zone de confort parce que ce sera peut-être pas suffisant, cette zone de confort, pour pouvoir peut-être accéder à la réussite que vous souhaitez ou accéder au poste que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vois pour vous aussi des phases et des périodes d'épanouissement où on retrouve la motivation du travail. Peut-être parce que vous allez vous investir dans de nouveaux projets, peut-être parce que vous allez avoir une promotion. Quoi qu'il en soit, on vous dit, il y aura du bon et du moins bon, mais attention au stress néfaste. Il y a celui qui vous amène, qui vous pousse, qui vous fait aller de l'avant, et puis il y a l'autre qui est vraiment très lourd et dont on peut mettre du temps avant de s'en remettre. Donc de savoir arriver à équilibrer un petit peu comme votre corps équilibre votre température, qu'il fasse 30 degrés, qu'il fasse moins 5 degrés, votre température corporelle est toujours équilibrée. C'est un petit peu ça. Dans votre année, il y aura des bons, profitez-en, et puis profitez-en pleinement. Et dans les moins bons moments, de ne pas tout remettre en question et de ne pas se dire c'est bon, je ne suis pas à ma place, c'était pas là, etc. D'arriver à garder la tête froide et surtout de prendre de la hauteur. Ok, alors on va continuer. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot. Ça devient long en fait. Je voulais que ce soit plus court et tirer les cartes avant. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais bon, on verra. Oh là 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 là. Magnifique. Bon, tout à l'heure, c'était déjà sorti dans votre tirage une décision à prendre ou à un moment, on ne saura pas trop quoi faire. Ça va vous demander une certaine réflexion. Quand on est sur un set de coupe, on est sur des possibilités, des probabilités, des opportunités, mais on n'arrive pas à savoir laquelle sera bonne pour nous. Moi, je vous sens, je vous disais aussi tout à l'heure, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Quand on est sur un cavalier d'épée, on a envie de foncer et on ne voit pas ce qui se passe au niveau de l'environnement. On vous dit de savoir faire preuve tel ce roi de bâton qui représente très bien les béliers dans la version sage et mature du bélier, d'arriver vraiment à poser les choses. Vous voyez, il est assis, il n'est pas comme ce cavalier qui est en train de foncer, il réfléchit d'abord. Par contre, une fois que la réflexion, elle est bel et bien là et que vous savez, eh bien, vous pouvez aller par la suite sur ce cavalier d'épée qui va foncer et où, encore une fois, cette audace va pouvoir payer. Je sens aussi que il peut y avoir des vrais coups de cœur professionnels. Si vous changez d'entreprise ou s'il y a de nouveaux collègues qui peuvent arriver, excusez-moi, il y a peut-être une très bonne entente possible. Ça peut être aussi si vous passez un entretien, vous savez, le coup de foudre au travail. Alors, je ne parle pas du sentimental, même si ça pourrait l'être. Mais ce coup de foudre, on se dit, mais je suis tellement content ou contente d'avoir passé cet entretien. J'ai tellement hâte d'avoir la réponse. J'aimerais pouvoir travailler là-bas, etc. Tout comme dans votre tirage général, les collaborations et les associations seront à favoriser parce qu'il y aura de beaux échanges et de belles réussites collectives aussi. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers béliers, pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les béliers, pour le domaine, cette fois-ci relationnel et sentimental. On va regarder ce que les cartes souhaitent vous dire, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les énergies qui vont être favorables et moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner.
Il y a un grand soleil, il y a un grand rayon de soleil ici. Écoutez, j'espère que c'est de bon augure pour votre année 2025. Ok, merci. Ouh, c'est très bélier dans l'énergie, ça. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'audace dans votre tirage professionnel. Bah, clairement, hein, ici, je vous sens... Comment dire, vous n'allez pas rester sur place, les béliers, sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'on va initier des choses, on va peut-être même tenter des choses qu'on n'osait pas auparavant, peut-être parce que vous avez fait du travail sur vous, quelle qu'en soit la raison. Ici, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous encourage à faire. Alors, c'est la carte numéro 6, c'est dans le tarot de Marseille. Le 6, c'est l'amoureux, le choix. Ça peut être aussi le coup de cœur, le coup de foudre. Ça peut être aussi des projets très importants si vous êtes en couple, comme par exemple fiançailles, mariage, déménagement, agrandissement de la famille, etc. etc. Quand on est sur le 6, on est vraiment sur un carrefour de vie. Et on est amené à prendre une décision qui va avoir un impact soit sur le long terme, soit qui aura un impact sur d'autres pans de sa vie. Par exemple, si vous déménagez, je ne sais pas, dans une autre ville, on est d'accord que ça va aussi impacter votre travail, pas simple, ou votre vie amicale, votre vie relationnelle, etc. Donc quand on est sur l'énergie du 6, on est quand même sur une décision qui nous amène ensuite à mettre des actions en place qui seront importantes. J'ai encore le 9 qui est sorti pour vous. Et le 9, l'ermite, donc de revenir à cette lueur intérieure. Mais ici, on nous parle quand même de passion, de désir et de sexualité. Premièrement, ça me fait dire que vous aurez une énergie de feu sur cette année 2025. Alors, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc ça ne peut pas être toute l'année. Mais il n'en reste pas moins que je sens qu'on reprend son pouvoir personnel, peut-être le désir de rencontrer quelqu'un, le désir qui peut être réveillé par une autre personne, mais ça peut être aussi d'opérer des changements pour que votre futur ne ressemble pas peut-être à l'année 2024 ou l'année 2023 ou peu importe. Il y a quelque chose comme ça où il y a le feu qui reprend et puis on saura attiser cette flamme intérieure. Magnifique. Ok, on va continuer. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, relationnel. Oui, clairement. Ici, on nous parle de flirt. Donc, ça peut être aussi retrouver, comment dire, avec son autre, la passion, l'amour, le désir, l'entrain, etc. Mais je sens que ça passe aussi par votre propre désir. Alors bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait un échange entre les deux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est votre feu intérieur qui va pouvoir ou qui va vouloir s'exprimer. Pour les célibataires, que dire? Pas mal de belles énergies ici qui favorisent les rencontres. Alors attention parce que au vu des cartes que j'ai, on peut tout à fait ici nous parler de passion, de quelque chose de très puissant. Mais attention, montagne russe, la passion amène aussi à des choses qui peuvent être compliquées, notamment dans la phase où ça redescend. On va continuer pour voir. Pour certains d'entre vous, je sens que enfin, vous allez sortir d'une déception. Quelque chose même qui peut dater de longtemps, mais qui pouvait avoir comme ça des relents de temps en temps. Et je vous sens plus léger. C'est aussi ce qui va vous permettre de retrouver cette passion ou cette envie pour l'amour. Oh là là, magnifique. Magnifique, on vous dit ici qu'il y a des choses... Alors très bientôt, la relativité du temps, elle n'est pas la même pour vous, hein, d'une manière générale. Alors les béliers, généralement, on est un peu plus impatients. Mais ici, on est en train de vous dire que cette énergie que vous allez retrouver, elle arrive prochainement. Ce ne sera pas en fin d'année. J'ai l'impression que ce sera quand même sur le premier trimestre et puis peut-être pour certains d'entre vous, le premier semestre. Mais il y a encore cette notion ici de confiance en vous. On en parlait déjà dans votre tirage tout à l'heure, que ce soit général ou professionnel. Cette confiance retrouvée en vous va permettre aussi d'avoir une confiance envers les autres, une confiance envers la vie, en ce qu'elle a à vous proposer, etc.
Alors, on va regarder un petit peu plus dans le dur maintenant. On va regarder le bon, le moins bon, les conseils que l'on souhaite vous donner pour les béliers. Eh oui, je vous disais, on se libère de quelque chose. Mais ça peut être bien sûr d'une personne, ça peut être suite à une séparation, mais ça peut être aussi un voile que vous aviez devant les yeux ou une façon de penser. Ce n'est pas que lié à quelqu'un, hein, à quelqu'un qui vous aurait marqué. Ça peut être aussi vous. Et je sens que vous bouclez quelque chose parce que c'est la carte numéro 21. Et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. C'est une carte de réussite. Donc là, je sens que pour certains, vous clôturez un cycle sentimental très long, hein, quelque chose qui a duré assez longtemps. Pour d'autres, vous clôturez vraiment un grand chapitre de votre vie affective, puisqu'on peut tout à fait nous parler aussi de se délester d'un engagement qui a été pris il y a longtemps. Ici, on nous parle oui, d'enfermement, de prison, et de retard. Oui, j'ai très bientôt et j'ai le retard. Donc il y a quelque chose comme ça où il y avait une énergie qui était très lourde. Alors encore une fois, c'est pas au 1er janvier qu'elle partira cette énergie. Mais vous allez ressentir prochainement de la légèreté parce que peut-être aussi que vous allez faire un travail de pardon et peut-être que vous allez aussi simplement retenir les leçons de ce qu'il y a à retenir pour pouvoir par la suite aller de l'avant. Donc ici on nous parle, alors pour certains ou certaines d'entre vous, ici on nous parle de prince crapaud. Donc il y avait peut-être quelqu'un qui restait encore dans cette énergie et qui vous empêchait peut-être de profiter pleinement de l'amour d'une manière générale qui pouvait vous être proposé. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On vous dit que la clé cette année pour retrouver de belles énergies sentimentales, relationnelles, c'est votre confiance. Clairement, parce que c'est juste en dessous de la carte de la confiance. Oui, l'empereur, oui, vous reprenez votre pouvoir. L'empereur, la tempérance, 2 arcanes majeures. Eh oui, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait une triangulaire. Il y a eu, alors, et peut-être que d'ailleurs pour certains, vous étiez l'officiel, hein, parce que j'ai la tromperie, la trahison, donc on peut tout à fait aussi nous parler de sentiments cachés. On se cachait, on avait des sentiments pour quelqu'un, mais on n'a pas dévoilé les choses. Ou inversement, quelqu'un avait ou a des sentiments pour vous, mais ne s'est jamais réellement manifesté. N'a jamais, peut-être par manque d'audace, peut-être parce que vous l'impressionniez, peu importe en fait les raisons. Et pour certains d'entre vous, vous sortez d'une triangulaire ici. On reprend encore une fois ce pouvoir personnel, on reprend les rênes de sa vie, on reprend les rênes de son cœur pour aller de l'avant et pour justement retenir les leçons du passé pour ne pas réitérer pour l'année 2025. Ok, alors on va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner ici, les béliers. Le conseil pour la vie sentimentale des béliers. Eh bien ici, c'est la gestion des émotions et de l'accueil des émotions. On en parle depuis le début de votre tirage. Il y a quelque chose comme ça à accueillir, c'est ce qui va permettre de faire de la place à de nouvelles émotions et à l'amour et à pardonner aussi par la suite. C'est la clé de l'équilibre parce que vous voyez, c'est la carte ici numéro 8 et le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Donc il y a quelque chose pour moi qui est, c'est bon, on fait un arrêt sur image qui est acté, qu'on peut laisser derrière soi et on va pouvoir avancer avec plus de confiance pour la suite, pour de nouvelles rencontres ou pour la concrétisation avec la personne avec qui vous êtes de quelque chose. Mais ça passe surtout, si par exemple vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais il fait pas ou elle fait pas ça, je sens que le changement il passe par vous. Si là vous êtes en train d'attendre que votre autre, votre crush fasse quelque chose, c'est pas ce que je ressens ici. La clé, ce que je vois, c'est que la clé, elle est entre vos mains.
Donc, encore une fois, de reprendre sa confiance, de reprendre son pouvoir personnel, de faire peut-être des démarches de votre côté. Ce feu intérieur, il ne doit pas être attisé ou allumé par une autre personne. Qu'il vienne d'abord de vous et il saura par la suite se transmettre aux autres. Voilà les béliers pour le tirage 2025, en tout cas pour les grandes lignes 2025. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.